Bonjour à tous, la Bourse de Paris affiche un recul de plus de 1% ce matin alors que les espoirs de trouver un accord entre démocrates et républicains pour un plan de relance global aux États-Unis s'estompent finalement. Donald Trump a ouvertement accusé les démocrates hier de faire preuve de mauvaise volonté dans les débats et de freiner la conclusion d'un accord avant la présidentielle le 3 novembre prochain. Présidentielle qui souffre à présent d'un risque d'ingérence étrangère selon le directeur du renseignement national des États-Unis qui a déclaré que l'Iran et la Russie avaient eu accès aux informations concernant les inscriptions sur les listes électorales. Même si aucun piratage n'est en cause, cela vient rajouter de l'incertitude sur le bon déroulé de l'élection et notamment sur la possibilité d'une contestation du résultat par la suite. Sur le front sanitaire, l'Europe continue à imposer des mesures de restriction. Rome va décréter un couvre-feu prochainement, tandis que la Belgique envisage un confinement dès la semaine prochaine. Côté entreprise, beaucoup de publications au sein du CAC 40 aujourd'hui. STMicroelectronics fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et relève ses objectifs pour 2020. Un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, bien sûr. Schneider Electric fait de même, grâce notamment à un meilleur troisième trimestre que prévu. Il reste notamment sur une prévision de diminution de son chiffre d'affaires annuel, mais plus modéré que prévu. Dassault Systèmes revoit de son côté ses estimations de chiffre d'affaires annuel. Il anticipe finalement un chiffre d'affaires légèrement en dessous de ses prévisions initiales, entre 4,44 et 4,46 milliards d'euros. Thales confirme de son côté ses prévisions pour 2020, tandis que Hermès International voit ses ventes augmenter au troisième trimestre, même si le groupe ne se prononce pas pour la fin de l'année. Pernod Ricard, de son côté, s'attend à souffrir encore de la crise dans les prochains mois.